Salut à tous, salut aux uns, salut aux autres, bienvenue sur votre chaîne, passons à l'autre bord. Si c'est votre première fois de vous joindre à nous, commencez par liker, commencez par vous abonner et partager suffisamment cette vidéo afin d'élargir le cercle. Et abonnez-vous pour ne pas rater notre prochain contenu. Alors, aujourd'hui, nous vous emmenons un thème ou un sujet très intéressant lié aux dépenses ou à la gestion du revenu. Et donc, nous disons, comment dépenser intelligemment son revenu? En effet, il y a beaucoup de gens, il y a un type de personnes qui ne savent pas supporter l'argent ou la richesse. C'est le genre de personne qui, quand il a un peu d'argent, il le dépense de manière extravagante sans penser au lendemain. Alors qu'un savoir-vivre responsable avec l'argent implique la manière de dépenser son revenu. Il s'agit d'une attitude à observer quand on est face à l'argent. Il s'agit d'une aptitude à observer quand on est face à son argent à soi ou à l'argent appartenant à autrui. Faute de maîtrise de soi face à l'argent, plusieurs personnes se retrouvent totalement démunies, d'autres se sont endettées exagérément, d'autres encore sont allés vers la corruption, d'autres encore se sont livrés à des détournements, des deniers, soit communautaires ou publics. Nous pouvons aussi citer ceux qui vont dans le fétichisme, ceux qui font dans des sacrifices humains pour pouvoir accéder à l'argent ou jouir de l'argent. Mais aussi face à des besoins et des désirs multiples, et à force de vouloir tout satisfaire, on s'appauvrit soi-même. J'ai observé dans notre société congolaise, particulièrement à Kinshasa, un comportement ou une routine très favorable à la pauvreté. Tenez, lorsque vous tournez dans le sillage des entreprises à Kinshasa, ou particulièrement les entreprises publiques, vous pouvez faire ce constat avec moi. À proximité de l'entreprise se trouve un restaurant de fortune. Chaque jour ouvrable, les agents, du moins la majorité, même les cadres, commandent au moins un repas par jour. Parfois, ils commandent aussi pour leurs amis pendant la pause. Et même pour les concubines, pour les concubins. Un repas vous coûte tout au moins 2,5 $ le jour. Quand on ajoute la boisson qui accompagne ce repas, on est à 5 $, 6 $. Et c'est chaque jour comme ça que cette consommation se fait et même elle se fait à crédit. Alors, à la fin du mois, la maman propriétaire du restaurant se pointe au niveau de l'agent de paye avec la liste. Et tout agent qui reçoit son salaire doit laisser l'argent de la maman. C'est-à-dire, elle commence par payer sa dette. Il commence par payer sa dette auprès de cette maman. Et la plupart sortent sans rien, avec un solde zéro ou même un solde négatif. Et pour commencer un nouveau mois, ils sont obligés de s'endetter encore. L'endettement commence sur place, auprès du chef ou auprès de l'agent payeur, ou même auprès des autres amis qui peuvent avoir encore quelque chose. Et en dehors même de la consommation de repas au restaurant, les agents arrivent souvent à contracter des dettes pour certaines histoires, pour certains objets de prestige, où ils peuvent s'endetter, ils peuvent prendre à crédit des sandales, des chaussures, des vêtements, des objets de valeur, des téléphones, des montres, des bijoux, des mèches-cheveux, ainsi de suite. Alors, quelqu'un qui gagne 100 $ par exemple, se retrouve dans un scénario comme celui-ci. Un repas chaque jour pendant 26 jours, il est à 60 $ lorsque le repas est de 2,5 par jour. Et donc, à la fin du mois, il se retrouve avec 40 $ en main, quand on prend juste le repas qu'il prend chaque jour, sans compter les autres dettes. Ainsi, ceci traduit un tableau très sombre qui enfonce dans la boue de la pauvreté. Déjà pour son alimentation personnelle, il dépense au moins 2,5 $
le jour. En 26 jours de travail, il se retrouve avec moins 60 dollars sur le salaire de 100 dollars. Le solde de 40 dollars va dans le transport régulier et la vie de famille à la maison. Rations alimentaires, communication, frais scolaires des enfants, soins de santé, etc. Pour s'en sortir, une telle personne recourt à nouveau à l'endettement. Cela dans le souci de faire face à certains besoins essentiels, des besoins fondamentaux de la vie de famille, notamment les soins de santé ou suppléer à la nourriture à la maison. Une telle personne embourbée dans cette routine ne peut pas espérer s'en sortir. C'est illusoire pour lui de penser à devenir riche, changer de statut, changer de vie et être meilleur. La question à se poser est si c'est une fatalité, une situation, un tel comportement. Est-ce impossible de quitter cette routine et de devenir riche? Nous pouvons dire tout de suite non. C'est pas impossible. C'est pourtant simple. Il faut s'imposer une discipline, et alors une discipline rigoureuse. Cette discipline commence par adopter une procédure très simple. Établir une différence entre besoin et désir. Identifier les besoins et les désirs. Établir un budget basé sur les besoins d'abord. Balancer les besoins et le revenu régulièrement obtenu. Établir une répartition simplifiée de son revenu qui peut avoir ou qui peut avoisiner cet exemple. Nous avons 100% de revenus. Avec ce 100% de revenus, nous faisons cette répartition. 12% pour dîmes, offrandes et aumônes, 20% pour épargne pour le futur et l'investissement, la prise en charge des parents, aide à la famille, aux proches, 15%, loyer plus ration alimentaire et autres besoins de la maison, 50%, la scolarité des enfants entre aussi dans les 50%, et le divers, ça fait 3%. Dans le divers, on peut mettre le transport, on peut mettre se donner le plaisir d'avoir un jus, ainsi de suite. Pour quelqu'un qui ambitionne devenir riche, sortir de la pauvreté, cette répartition devrait s'appliquer sur tout revenu mensuel ou quotidien. S'imposer une discipline rigoureuse, s'effacer ou vivre effacé particulièrement pour augmenter son épargne en vue de lancer son business et le soutenir. Lorsque vous agissez ainsi, vous vous engagez sur la route de l'enrichissement. Mieux, vous êtes déjà riche et la matérialisation ne tardera pas. Il faut souligner que l'épargne doit être de l'argent considéré comme perdu ou déjà dépensé, comme le cas de ces amis qui régulièrement consomment les biens d'autrui et à la fin du mois, il a 100 dollars de salaire, mais en main, il ne touche que 40 dollars. Donc, les 60 dollars, c'est déjà perdu pour lui. Alors, l'argent déjà perdu, on ne peut plus y faire recours. C'est dur, mais pas impossible pour y arriver. Considérez l'épargne comme l'argent consommé au restaurant et que vous ne pouvez pas l'avoir à nouveau. Mettre l'épargne dans un compte d'épargne sans carte de crédit, c'est une bonne stratégie. Et vous ne pouvez pas y accéder facilement. Les procédures de retrait et la file de personnes en attente à la banque vont vous décourager à retirer cet argent, quel que soit le problème. Et vous serez amené à trouver une autre alternative à la place de l'épargne. La deuxième chose à faire est d'établir la liste des choses fixes ou dépenses fixes et des dépenses variables. Les dépenses fixes sont celles qui reviennent chaque mois et dont le coût est plus ou moins fixe. Par exemple, le loyer, l'abonnement, le transport, l'eau et l'électricité, la nourriture, etc. Les dépenses variables, par contre, sont entre autres les frais scolaires, les crédits de communication, les vêtements, les chaussures. La troisième chose à faire est de comprimer davantage les dépenses. Au niveau des dépenses fixes, on peut par exemple se priver de l'abonnement Canal+ pendant un moment, pendant un mois, 2 mois ou tout un trimestre.
On peut réduire les distances à parcourir par véhicule en adoptant la marche à pied comme exercice physique de santé, exercice brûle-graisse par exemple. Au niveau des dépenses variables, on peut chercher à communiquer moins tout en disant l'essentiel. Éliminer ou réduire sensiblement l'accès aux réseaux sociaux. On peut programmer l'achat de nouveaux vêtements de sorte que les enfants, par exemple, y accèdent au premier trimestre, la maman au deuxième trimestre et le papa au troisième ou quatrième trimestre. En troisième lieu, veiller à une gestion rigoureuse des acquis et éviter le gaspillage. Par exemple, bien utiliser le fer à repasser. Par exemple, ne préparer que la quantité nécessaire et suffisante pour la famille. Ne pas préparer trop de repas pour éviter de jeter le reste à la poubelle. En adoptant cette attitude, en intégrant le comportement ou ce comportement dans la vie, on passe rapidement du statut de pauvre au statut de riche. C'est vrai que les gens vont vous critiquer dans un premier temps, et surtout ceux qui sont dans votre entourage, mais c'est pour un temps. C'est le prix à payer. Mais dans la suite des événements, ces mêmes personnes vont vous citer comme leur modèle à suivre. Vous les aurez impactés positivement et votre vie va littéralement changer et vous passerez du statut de pauvre au statut de riche. Et quand on se donne une telle discipline dans sa vie personnelle, et il est facile de transposer cela au niveau de la gestion de votre business ou de votre entreprise. Je voudrais donc dire que mutatis mutandis, ce qui s'applique au niveau personnel, ça va aussi s'appliquer au niveau de votre entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire dans la barre de description. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.